Bienvenue à la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio, un projet réalisé par le groupe Télium et piloté par l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État. Après la livraison de la première sphère construite par Envol Immobilier, ces nouveaux bâtiments flambant neufs sont destinés à accueillir l'administration sénégalaise dans un cadre moderne et répondre aux besoins de renouveau du service public prôné par le chef de l'État, Macky Sall. Les agents de l'État vont donc s'installer dans ces nouveaux immeubles qui offrent une meilleure fonctionnalité que les anciens bâtiments qu'ils occupaient auparavant. La deuxième sphère ministérielle est un ensemble de 3 immeubles R+6 dotés de 3500 postes de travail, 54 000 m² de bureaux, 1000 places de parking, 18 ascenseurs, une centrale de production d'énergie solaire de 4 fois 120 kVA pour une économie de 150 millions de francs CFA. Le site est aménagé avec de grands espaces, des allées pour permettre la libre circulation des personnes et des véhicules. Des magasins, restaurants, salles de sport et autres commodités sont implantés au sein de la sphère pour répondre aux besoins des usagers. Partis par une main-d'œuvre et des entreprises locales, des travaux comme le carrelage, le coffrage, la pose de vitrage ont été exécutés par des ouvriers provenant des alentours de Diamniadio et des 4 coins du Sénégal. C'est grâce aussi à ce projet, cette envergure qui m'a permis vraiment de pouvoir faire venir et faire travailler des gens qui puissent aussi aider leur famille. Ça m'a permis aussi de vraiment, je dirais pas tripler, mais de quadrupler mon chiffre d'affaires, qui me permettra aussi dans le futur de pouvoir participer dans d'autres projets. Très satisfait, très content de ce bijou, d'où on a appris pas mal de choses, comme le vitrage que vous voyez, comme l'aluminium, comme le carrelage qui est bien fait, et aussi qui nous est d'un apport bénéfique, d'où on a vu notre train de vie changer. Donc on ne peut rien faire si ce n'est pas remercier en un mot le président de la République. Nous avons dû intervenir avec nos différentes équipes sur le nettoyage des façades, nettoyage des bureaux, de l'intérieur, remise en état de l'ensemble des différents bâtiments. Donc aujourd'hui, ça nous a permis de pouvoir nous tester tout simplement et voir dans quelle mesure nous étions capables de pouvoir honorer le contrat avec Spherex. Donc au travers de ce contrat, nous avons eu aujourd'hui à faire de nouveaux recrutements, notamment avec un bon pourcentage féminin. Ça nous a permis aussi d'augmenter notre chiffre d'affaires à peu près de 40%, et ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. L'entrée de chaque immeuble est caractérisée par un grand hall avec un espace d'accueil et d'orientation. Pour plus de sécurité, un couloir d'accès contrôlé menant aux ascenseurs est installé au rez-de-chaussée. Le cabinet ministériel, au nombre de 4 pour chaque immeuble, est situé au 6e étage. Une table de réunion, un bureau, une salle d'attente et des toilettes intérieures composent le bureau ministériel. Le directeur de cabinet, le secrétaire général, les directeurs ainsi que tous les collaborateurs et agents de chaque ministère disposent de bureaux bien équipés et des open space bien aménagés permettant d'évoluer dans de bonnes conditions. Le grand aspect de cette politique immobilière de l'État, c'est le redéploiement des bâtiments publics dans des zones qui vont faciliter l'accès aux usagers des services publics. C'est le cas ici même à Diamniadio. 130 milliards dépensés entre 2006 et 2016 et 200 milliards qui devraient être dépensés entre 2016 et 2026. C'est cette anticipation qui nous a permis de mettre en place un certain nombre de projets, notamment ces sphères ministérielles de Diamniadio, les sphères administratives régionales à Kaffrine, à Sédhiou, à Diourbel, à Thiès, mais aussi à Kédougou. L'autre point, c'est le développement du projet de la Maison des Nations Unies. Et aujourd'hui, plus de 30 agences des Nations Unies vont s'installer à Diamniadio avec cette Maison des Nations Unies réalisée entièrement par des entreprises locales et étrangères pour pouvoir accueillir 3000 agents des Nations Unies. Ce qui va donner à Diamniadio une dimension internationale avec ces grandes infrastructures que sont le Centre international de conférences,
l'aéroport à 15 km, la gare du TER, mais aussi Dakar Arena et dans 2 ans, le stade olympique de Diamniadio. Fidèle à sa mission, la GPBE entend participer de manière significative à la performance de l'administration pour un Sénégal émergent. On dit avec raison que l'administration est le point culminant, pour ne pas dire le point cardinal, de toutes les politiques de développement. Bienvenue dans votre futur hub pour un renouveau du service public de notre pays.